un hold-up de la révolution, un hold-up sur la Tunisie. Ils installent la fitna dans le peuple. Il reçoit les extrémistes, il réclame, menace les laïcs de pendaison et guillotine. Il devient l'avocat du Qatar et le procureur du peuple tunisien. On en a marre. On voudrait expliquer au président que quand on est président, il faut présider, il faut prendre les bonnes décisions, il faut arrêter de libérer des criminels qui terrorisent, que ce soit les femmes, les enfants ou même des hommes. Avec une France à deux vitesses où d'un côté on nous dit qu'on va nous aider, qu'on va aider la démocratie, qu'on a fait les mauvais choix avant la révolution et que depuis le 14 janvier on est là pour soutenir et l'opposition. Et aujourd'hui on se rend compte que finalement on dérange vraiment et la preuve c'est que les CRS n'arrêtent pas de nous pousser et on est au fond de la rue et tout ça pour pas qu'on le dérange dans sa petite présentation de livre parce qu'il vient quand même présenter un livre qu'il va vendre. Hein. L'odieux assassinat de Chokri Belaïd, c'est une calamité, ça a été une catastrophe. Je peux vous garantir une chose, c'est que la police est sur les dents depuis le moment et que moi je suis tout le temps derrière le ministre de l'Intérieur parce qu'il faut absolument trouver l'assassin. Madame Basma Belaïd a été soumise à une condition pour qu'elle soit protégée de M. Bazoum. Elle doit elle doit accepter les condoléances de M. Bazoum, et sinon elle n'aurait pas la protection. Elle a déclaré elle-même, vous pouvez trouver cette déclaration. On voit sur l'espace public des criminels, récidivistes, qui agissent en marge des pratiques judiciaires, sont impunis. Avec la libération dans l'espace public de violeurs, vous-même vous avez usé de votre droit de grâce qui est devenu une arme grave en fait, de destruction massive. On voit une petite fille porter le niqab en Tunisie. Alors, au-delà des débats idéologiques, on s'en fout. Il y a le peuple tunisien qui souffre. Moi je les entends, je les écoute, j'en ai ras-le-bol. Les Tunisiens souffrent. On s'en fiche de vos combats idéologiques. On s'en fiche de votre démocratie, on s'en fiche de votre laïcité. Les Tunisiens... D'abord, je m'inscris en faux contre cet ignoble mensonge comme quoi j'ai soumis cette pauvre Madame Chokri Belaïd à un chantage sur mon honneur. Sur mon honneur. Je n'ai jamais dit cela. Maintenant, pour les prisonniers, je libère les prisonniers et les violeurs. Madame, moi j'étais en prison. Je sais ce que c'est que les prisons tunisiennes. J'ai toujours dit que l'enfer, c'est une prison du tiers-monde. Et l'enfer, c'est une prison tunisienne. Et je suis prêt à assumer le risque de lâcher 90% de gens qui retrouvent une vie normale, que plutôt de dire, en fonction de petites minorités, je vais laisser 90% de ces prisonniers vivre dans des conditions inhumaines. Pour ce qui est, vous vous en foutez de la démocratie, moi, madame, je m'en fous pas. Parce que pour moi, la démocratie, c'est encore une fois la planche de salut. Maintenant, l'islamisation de la société. Croyez-moi, madame. Nul n'est plus soucieux que moi à éviter que cette société verse dans un extrémisme ou dans un autre. Encore une fois, je vous dis, moi j'ai fait toute ma vie dans la lutte pour les droits de l'homme. C'est pas moi qui va aujourd'hui sacrifier les libertés publiques, les libertés privées, l'égalité homme-femme. Personne n'a à me donner des leçons sur ce thème-là. Ce que vous disiez me plaisait et ça m'a donné envie de voter pour vous. Je vous ai observé. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle je vous dis, Monsieur le Président provisoire de la République, c'est parce que vous avez agi et vous avez légitimé un état de non-droit en Tunisie. Ce qui est important dans ces phases de transition démocratique, c'est de ne pas délégitimer l'État. Et recevoir les ligues de la protection de la révolution, qui sont des, entre guillemets, des milices armées et qui terrorisent la population, c'est légitimé par votre fonction de Président de la République. Voilà pourquoi je vous appelle Monsieur le Président provisoire de la République, parce qu'aujourd'hui, au vu de vos actes, je ne vous juge plus par rapport à vos paroles, je vous juge par rapport à vos actes, et je ne voterai plus jamais pour vous. Merci.